Lecture extraite du livre Une foi toujours plus grande de Smith Wigglesworth, histoire qui se déroule au Pays de Galles. Un jour, je suis monté sur une montagne pour prier. J'ai passé là une journée magnifique. C'était une des hautes montagnes du Pays de Galles. J'avais entendu parler d'un homme qui était monté là pour prier et que l'Esprit de Dieu avait visité de façon si merveilleuse qu'au retour son visage brillait comme celui d'un ange. Tout le monde au village en parlait. Étant monté là-haut et passant la journée dans la présence du Seigneur, il me semblait que sa puissance merveilleuse m'enveloppait, m'imprégnait et me remplissait. 2 ans auparavant, 2 gars du Pays de Galles étaient venus chez nous. Des garçons tout ordinaires, mais qui depuis sont devenus très zélés pour Dieu. Présents à notre mission, ils ont vu certaines œuvres de Dieu et m'ont dit « Cela ne nous étonnerait pas que le Seigneur vous conduise au Pays de Galles pour ressusciter notre Lazare. » Ils ont expliqué que celui-ci, qui dirigeait leur assemblée, avait passé ses journées à travailler dans une mine d'étain et ses soirées à prêcher. Comme résultat, il s'était effondré, avait été frappé de la tuberculose et était depuis 4 ans invalide à 100%. Il fallait le nourrir à la cuillère. Étant sur cette montagne, je me souvins de la scène de la transfiguration et compris que le seul but du Seigneur, lorsqu'il nous introduit dans sa gloire, c'est de nous équiper pour être plus utiles dans la vallée. Alors ce jour-là, sur la montagne, le Seigneur me dit « Je veux que tu ressuscites Lazare ». Je fis part de cela aux frères qui m'accompagnaient et étant descendu dans la vallée, j'écrivis une carte postale. Quand je priais sur la montagne aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que je devais aller ressusciter Lazare. Et j'ai adressé cette carte à celui dont les garçons m'avaient donné le nom, 2 ans auparavant. Arrivé dans ce village, nous nous rendîmes chez lui. Il me regarda et dit « Bon, c'est vous qui avez envoyé cela ?» J'acquiesçai. « Pensez-vous que nous croyons à cela? Tenez, prenez-la. » Et il me jeta la carte. Il appela un serviteur et lui dit « Bon, conduis cet homme chez Lazare. » Puis il me dit « Dès que vous le verrez, vous n'aurez qu'une envie, rentrez chez vous. Rien ne pourra vous retenir. » Tout ce qu'il disait était vrai du point de vue naturel. L'homme était à la fin de sa vie. Il n'avait plus que la peau sur les os, on ne discernait aucune vie en lui, tout parlait de décomposition. Je lui dis « Voulez-vous crier ? Rappelez-vous qu'à Jéricho, les gens ont crié tandis que les murs étaient encore debout. Dieu a une semblable victoire en réserve pour vous, si seulement vous la croyez. » Mais je ne pus l'amener à croire. Il n'avait pas un atome de foi. Il avait décidé de ne rien accepter. C'est une bénédiction d'apprendre que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Ne prenez pas garde aux avis des hommes. Dieu peut agir avec puissance si vous persévérez à le croire, en dépit du découragement rencontré du point de vue humain. Lorsque je revins donc vers l'homme à qui j'avais envoyé la carte, il me dit « Alors, êtes-vous prêt à partir maintenant ?» Je ne suis pas inspiré par ce que je vois, mais seulement par ce que je crois. Je sais une chose, celui qui croit ne regarde pas aux apparences. Aucun croyant ne considère ses sentiments. Celui qui croit en Dieu possède. Tout homme ayant reçu la bénédiction de la Pentecôte peut se moquer de tout et croire Dieu. Il y a quelque chose dans l'œuvre de la Pentecôte qui est différent de toute autre chose d'ailleurs. Dans la Pentecôte, d'une façon ou d'une autre, vous savez que Dieu est une réalité. Partout où le Saint-Esprit a le champ libre, ses dons se manifestent. Et là où il ne se manifeste jamais, en fait, je me demande s'il est présent. Les pentecôtistes n'apprécient plus que les réunions pentecôtistes. Ce n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin de soirées récréatives qu'offriraient les églises. Lorsque Dieu vient, il nous accueille lui-même et nous comble. Être reçu par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est merveilleux. La situation était difficile dans ce village gaulois. Il semblait impossible d'amener ces gens à croire. « Êtes-vous prêts à rentrer chez vous ?» me demandait-on sans cesse. Mais un couple offrit de nous loger. Alors je dis « Je veux savoir combien d'entre vous savent prier. » Personne ne voulait prier. Je demandais s'il était possible de trouver 7 personnes pour prier, en vue de la délivrance du pauvre homme. Aux 2 personnes qui allaient nous recevoir, je dis « Bon, je compte sur vous 2.
Voilà mon ami et moi, il nous faut encore 3 personnes. Je fis part à ces gens de mon espoir que quelqu'un parmi eux se rendrait compte de leur privilège et viendrait prier avec nous le lendemain matin pour la résurrection de Lazare. Si vous cédez à l'opinion des hommes, cela n'ira jamais. Si Dieu dit quelque chose, vous devez le croire. Je leur annonçai que je ne mangerais rien ce soir-là. En me couchant, il me sembla que le diable tentait de m'imposer tout ce qu'il avait imposé à ce pauvre homme dans son lit. Et me réveillant, je toussais, et j'étais aussi faible qu'un tuberculeux. Je roulais dans mon lit par terre et criais à Dieu de me délivrer de la puissance du diable. Je le fis assez fort pour réveiller tous les habitants de la maison, mais cela ne dérangea personne. Dieu me donna la victoire et je me remis au lit, libre comme jamais de ma vie. À 5 heures du matin, le Seigneur me réveilla et me dit « Ne romps pas le pain jusqu'à ce que tu ne le rompes à ma table. » À 6 heures, il me donna ces paroles « Je le relèverai. » Je poussai du cou de celui dont je partageais le lit et il fit « ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Je le poussai de nouveau en disant « Entends-tu le Seigneur ? Entends-tu le Seigneur ? Il dit qu'il le relèvera. » À 8 heures, on me dit « Prenez quelque chose. » Mais jeûner et prier est ma plus grande joie et vous verrez qu'il en est toujours ainsi lorsque vous êtes conduit par Dieu. Quand nous nous rendîmes là où habitait Lazare, nous étions 8 en tout. Personne ne pourra me prouver que Dieu ne répond pas toujours à la prière. En effet, j'espérais au moins 7 personnes. Au contraire, Dieu fait toujours plus que cela. Il donne toujours infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Jamais je n'oublierai comment la puissance de Dieu tomba sur nous au moment où nous entrions dans la chambre de ce malade. C'était merveilleux. Nous entourâmes son lit et je dis à l'un des frères de prendre une des mains du malade tandis que je lui prenais l'autre. Je dis « Nous n'allons pas prier, nous nous servirons seulement du nom de Jésus. » Nous nous sommes tous agenouillés et murmurant ce seul mot « Jésus, Jésus, Jésus ». Et la puissance de Dieu tomba, puis remonta. 5 fois elle tomba, puis elle demeura. Mais l'homme dans le lit n'était pas touché. 2 ans auparavant, quelqu'un était venu et avait essayé de le relever et le diable s'était servi de cet échec pour décourager Lazare. Alors je dis, ce que le diable dit, ça m'est égal. Si Dieu dit qu'il veut vous relever, ce doit être vrai. Oubliez tout, sauf ce que Dieu dit de Jésus. La 6e fois, la puissance tomba, le malade commença à remuer les lèvres et les larmes coulèrent. Je lui dis, la puissance de Dieu est ici, c'est à vous de l'accepter. J'ai eu de l'amertume dans mon cœur, dit-il, et je sais que j'ai attristé, contristé même l'Esprit de Dieu. Me voici impuissant, je ne puis lever les mains, pas même porter une cuillère à ma bouche. Repentez-vous, et Dieu vous entendra. Il se repentit et s'écria, ô Dieu, que ceci soit pour ta gloire. Comme il disait cela, la puissance du Seigneur le traversa tout entier. J'ai demandé à Dieu de me laisser raconter cette histoire exactement comme ça s'est passé, et pas autrement, sachant qu'il ne saurait bénir l'exagération. Alors comme nous répétions « Jésus, Jésus, Jésus », le lit trembla et l'homme également. Je dis à mes compagnons « Vous pouvez descendre maintenant, tout ceci vient de Dieu. Je ne vais pas l'aider. » Je me suis assis et j'ai regardé cet homme se lever et s'habiller tout seul. Nous avons chanté un chant d'action de grâce pendant qu'il descendait les escaliers. Maintenant, raconte ce qui s'est passé, lui dis-je. Bientôt, le bruit que Lazare était ressuscité s'est répandu. On venait de Lian-Léni et de toute la région pour le voir et pour entendre son témoignage. Et Dieu accordait le salut à beaucoup. L'homme a raconté en plein air ce que Dieu avait fait et le résultat, c'est que beaucoup ont été convaincus et se sont convertis. Tout cela s'est fait par le nom de Jésus, par la foi en son nom. Oui, la foi en lui a donné une parfaite santé à ce malade en présence de tous.